Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le dimanche 30 avril 2023. J'espère que vous êtes en joie. On va faire un tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et un tirage sentimental, vous et l'autre. C'est parti. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce dimanche 30 avril 2023 ? On a la patience. On vous dit que vous attendez patiemment, vous vous préparez, vous prenez votre temps. Il y a une question de guérison, il y a une question de se sentir bien en même temps. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce dimanche 30 avril 2023 ? Pour le travail, l'argent, des projets concrets. Ça bloque, vous attendez, vous travaillez pas, c'est dimanche. Ah oui, c'est le pont en plus, personne qui travaille. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui travaillent, le monde, beaucoup de réussite. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt et surtout qui ne prennent jamais de vacances, de congés ou de week-end, de dimanche. Non, pas la vie, la réussite en l'occurrence, pardon. Bon, pour ceux qui travaillent, beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite, peut-être des questions de rencontres, un travail par internet, des voyages, du monde, des gens. Voilà. Pour la vie sociale, le 5 de feu. Vous savez, on vous dit que vous savez déjà très bien ce qui se passe au niveau social. Soit vous voyez des gens, soit vous voyez pas des gens, vous êtes tout seul. Il y a peut-être des conflits avec des personnes, ou alors vous êtes en conflit avec vous-même au niveau social, avec une ou avec des personnes. Ça peut être un peu compliqué, mais vous faites preuve de sagesse relativement pour accepter une situation, pour être dans la résilience vis-à-vis de conflits, d'une prise de tête ou de je ne sais quelle situation compliquée. Et pour la vie spirituelle, on va prendre celle-ci, on a le messager de terre. Vous vous faites confiance, vous travaillez sur vous, vous prenez votre temps, vous parlez d'amitié spirituelle aussi, en amour ou en amitié, d'avoir confiance en soi, de travailler ça. Alors on va préciser les cartes. Donc en amour, sur la patience, on a l'enfermement. Bon, au niveau sentimental, vous attendez et vous êtes enfermé. Tout seul, triste, dans le silence, dans la solitude. Alors ça reste une guidance générale, mais pour la plupart d'entre vous, voilà ce qui se passe votre dimanche. Vous attendez et il ne se passe pas grand-chose. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a la culpabilité. Alors soit vous culpabilisez de travailler et de réussir, soit c'est vous qui culpabilisez les autres, soit c'est les autres qui vous font culpabiliser. Je ne sais pas, il y a une question de prendre sa part de responsabilité. Pour la vie sociale, on a la femme. Peu importe les conflits, les prises de tête avec les gens ou à propos d'une situation sociale ou je ne sais quoi, vous écoutez votre polarité féminine, votre cœur, votre âme, votre sensibilité, votre créativité. Peut-être aussi qu'il y a une femme qui ressort de votre entourage. Et pour la vie spirituelle, la réunion. Vous réunissez vos polarités masculines et féminines, vous prenez votre temps, vous prenez soin de vous, vous travaillez sur vous. Il y a les amitiés qu'il faut, les relations qu'il faut. Et puis peut-être que vous visez la réunion avec la bonne personne et peut-être que ça se passe dans une réunion flamme jumelle, lien karmique, je ne sais quoi. Alors on termine en amour. On a l'Hiérophante, elle est tombée en travers, plutôt à l'envers. Vous n'êtes peut-être pas forcément dans le bon chemin au niveau sentimental. On a le 7 d'eau. Vous posez des questions. Il y a une question de rêve, de fantasme, de rêver à ce qu'on veut, peut-être de beaucoup d'options aussi ou d'un choix à faire, peut-être aussi d'être influencé par un entourage, par les gens, par ce qu'ils vivent ou ce qu'ils pourraient dire. Et on a le 9 d'air. Mais vous allez combattre les peurs, les pensées limitantes, les tierces, les angoisses, les mauvaises personnes aussi. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a l'amoureux. Le destin professionnel, matériel, financier est lié à l'amour. Ou alors il y a un choix à faire, un choix d'orientation, un choix de destin. Et on a la tentation. Il y a une tentation de faire quelque chose, il y a un désir, mais il peut y avoir des peurs aussi, des peurs toxiques, imaginaires, ou alors il y a une situation un petit peu complexe et toxique qui revient au niveau professionnel. Pour la vie sociale, tomber en travers, on a la mort. Alors, il n'y a peut-être pas de grande transformation sociale demain dans votre façon de voir les choses. On peut avoir des transformations pour certains. Pour d'autres, non, vous restez dans votre façon de faire, de voir les choses et de vivre. Et pour la vie spirituelle, le jugement.
Eh ben là aussi, en travers, il y aura des réponses qui tombent, comme des verdicts, comme un destin. Pour d'autres, vous l'attendrez encore. On vous parle de renaissance possible ou vous n'êtes pas prêt, vous ne voulez pas un nouveau départ spirituel. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. On va faire un tirage sentimental. Alors, vous, la personne en face de vous, et je précise, plutôt polarité féminine, plutôt polarité masculine. Comme ça, si vous avez personne en tête, ou si vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un en tête, que vous cherchez quelqu'un d'autre, eh bien, soit c'est la personne qui vous est destinée, soit vous prenez les polarités pour voir qui est qui dans les polarités féminines et masculines. Commençons le féminin divin, féminin sacré, polarité féminine, féminin féminine et masculin divin, masculin sacré, polarité masculine, masculin, masculine. Allez, c'est parti. Alors, 2 cartes pour vous, ou les polarités féminines à la base. Qu'est-ce qu'on vous dit pour demain, pour ce dimanche 30 avril? Prenez si ça vous parle. Eh ben, j'ai toutes les cartes. Alors déjà, sachez que ce tirage peut vous parler des 2 polarités. Vous pouvez vous retrouver dans les 2. Certainement si vous êtes équilibré ou si vous êtes en polarité mixée à la base. Bon, vous prenez comment ça vous parle. Alors, pour vous, on a la tentation et la tour. Et l'autre, ou le masculin, on a l'as d'air et le 2 de terre. Alors, pour vous, ou le féminin, on a la tentation. Donc, il y a des peurs imaginaires, où il y a une toxicité, où il y a un désir toxique. Il y a quelque chose d'un petit peu compliqué, où on a une addiction sinon, ou une dépendance affective, ou je ne sais quoi qui revient. On a la tour, en même temps, il y a un bouleversement. Vous êtes bouleversé émotionnellement, ou alors il va y avoir un bouleversement. On peut avoir une surprise, un coup de foudre. On peut avoir un bouleversement au niveau de la maison, de la famille ou de vous-même. Pour l'autre, on a l'as d'air. Il y a une question d'avoir confiance en soi, en ses idées, en ses intuitions, en une vérité, pour dire une vérité, pour trancher, pour décider, pour prendre un nouveau départ. Et le 2 de terre, un choix à faire. Professionnel, matériel, financier, ou entre 2 personnes, 2 situations, 2 avenirs, concrétisés ou pas, maintenant ou plus tard. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur la tentation, qu'est-ce qu'on vous dit? Tomber à l'envers, la clairvoyance. La tentation de ne pas voir clair ou de croire qu'on ne voit pas clair, qu'on ne peut pas écouter ses intuitions, qu'on ne comprend rien, qu'on ne voit rien. La peur imaginaire de penser qu'on voit flou et que la clairvoyance est complètement bouchée. Alors sur la tour, on a la naissance, mais il y a un bouleversement pour prendre un nouveau départ, pour être dans une renaissance, peu importe le domaine. Alors en face, sur l'ASDR, on a le travail. On a l'autre ou le masculin qui travaille la confiance en soi ou qui a confiance en soi dans un travail ou dans un nouveau départ à ce niveau-là. Dans un travail pour dire aussi des vérités. Et sur le 2 de terre, on a le miroir magnétique qui est tombé un peu à l'envers. Donc, on a une polarité masculine qui fait des choix entre 2 directions matérielles, 2 personnes, 2 situations, mais qui pense que ça ne dépend pas de soi aussi. Ça ne dépend pas que de soi de choisir ou de concrétiser maintenant ou plus tard, ou le chemin choisi. Alors, pour vous, le féminin, sur la tentation et la clairvoyance, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'étoile qui est tombée à l'envers. Vous ne croyez pas en vous, en votre réussite, en votre beauté, en votre rayonnement personnel, en vos intuitions aussi, en votre capacité à annihiler la toxicité, la dépendance ou les situations ou personnes toxiques. On a l'as d'eau. Mais par contre, vous croyez toujours en l'amour, dans le grand amour, et plutôt dans le fait que c'est un amour caché, que l'univers vous cache, que vous ne connaissez pas, que vous devez rencontrer, ou peut-être que quelqu'un, l'autre, doit vous dévoiler ses sentiments ou doit dévoiler cette relation à tous. Vous ne croyez peut-être pas assez en vous, mais vous vous lancez quand même dans des projets créatifs, artistiques, personnels, des nouveaux départs à ce niveau-là.
Et sur la tour et la naissance, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le pendu qui est tombé à l'envers et vous vous libérez complètement d'un lien, d'un attachement, d'un sacrifice, d'un lien karmique. On a un bouleversement chez vous avec une renaissance, un nouveau départ pour se débloquer, délier, désattacher de tout blocage et de tout sacrifice à je ne sais quoi. Pour l'autre, ou le masculin, sur l'Asder et le travail, on a l'impératrice. On a l'autre qui travaille à être la meilleure version de soi-même, qui est encore en préparation, en gestation, mais le masculin, visiblement, travaille à une polarité masculine également. Certes, le travail, le professionnel, mais aussi la confiance en soi et le fait de prendre conscience des vérités et le fait de le dire. On a la reine de terre et tombée à l'envers. Par contre, on a quelqu'un qui n'est pas encore épanoui dans le travail, l'argent, qui a totalement sa polarité féminine qui lui permet de réussir et aussi dans quelque chose qui lui plaît pour être dans un épanouissement et un équilibre total dans le masculin, certes, mais aussi lié au féminin. On a aussi l'autre ou la polarité masculine qui peut être liée à des questions de la femme de sa vie, l'amour de sa vie, l'homme de sa vie, peu importe. Le masculin serait plus pour quelqu'un qui n'est pas dans l'indépendance. Alors là, parce que on a cette personne, à mon avis, on a une polarité masculine qui préfère une femme ou un homme qui est dépendant, forcément, puisque lui, on a quelqu'un qui n'est pas forcément épanoui dans son travail au niveau de l'argent en faisant ce qu'il aime. Il préfère quelqu'un qui a besoin de lui et qui n'est pas épanoui non plus, quoi. Donc, qui fait un choix comme ça. Et sur le 2 de terre, comme ça permet de faire valoir ou d'être au-dessus, ou de ne pas être en bisbille, je suis moins bien. Et sur le 2 de terre et le miroir magnétique, on a le 10 d'air. Par contre, on a une fin des souffrances et des difficultés. On a l'autre, ou le masculin, qui fait des choix pour son avenir professionnel ou matériel, ou entre deux personnes, entre deux avenirs, qui pensent que ça ne dépend pas de soi, mais visiblement la situation est terminée et les souffrances aussi. Ok ? Alors on va préciser dans les polarités féminines et masculines. Donc pour vous, ou le féminin, qu'est-ce qu'on vous dit ? Coupable, je n'aurais pas dû faire cela, tout est de ma faute. Vous vous sentez coupable. Coupable de ne peut-être pas croire en vous assez, mais de croire toujours en l'amour, mais peut-être de ne que démarrer ou pas assez faire pour un projet à vous. Coupable de ne pas écouter vos intuitions ou croire assez dans le fait que vous voyez clair. Coupable d'avoir laissé entrer ou rester la toxicité ou la dépendance. On a prête, mais ça y est, vous êtes prête. Vous vous sentez complètement alignée. Vous savez que l'autre, que l'amour vient bientôt vers vous. On a un bouleversement pour un nouveau départ et une notion de se libérer de tout lien d'attachement, de sacrifice ou d'aliénation ou de karmique, je ne sais quoi. Elle tombe à l'envers, silencieuse. Vous arrêtez d'être dans le silence en vous disant oui, mais moi je veux lui parler, mais alors j'attends qu'il me parle non. Si vous avez envie de parler, vous le faites. Et si on vous parle pas, c'est qu'on ne doit pas vous parler, c'est que c'est pas la bonne personne, et basta. D'ailleurs, vous vous sentez peut-être coupable d'avoir attendu si longtemps pour parler, ou si longtemps pour voir les choses comme ça. Et une dernière carte pour vous, possessive. Alors, même si vous voulez pas parler, ou plus dans cette idée de l'attendre et de parler pour pas parler, ou de pas parler pour que l'autre parle, ou je ne sais quoi, par contre, vous avez jeté votre dévolu sur l'autre, ou alors sur ce que vous voulez. Vous décidez, il y a une notion de possessivité. Tu es à moi et je ne veux pas te partager, je suis jaloux de ton entourage. Donc il y a une notion que l'autre est à vous. Alors soit il y a ici, on a une incohérence totale, c'est « Oh, je m'empêche plus de te parler » ou « Oh, j'ai plus vraiment envie que tu me parles, mais t'es quand même à moi et t'es pas aux autres ou à je sais pas qui ». Ou soit c'est que par contre, vous savez ce que vous voulez, vous êtes prête et par contre là, quand vous aurez trouvé ce que vous voulez, et vous allez peut-être le trouver, vous n'allez pas le lâcher. Pour l'autre, ou le masculin, équilibré. J'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. Bon, on a quelqu'un qui est soi-même. En même temps, le rôle de l'homme ou de la polarité masculine, à ses yeux, et c'est peut-être la réalité, c'est d'avoir une femme ou un féminin qui est dépendant, qui n'est pas si dans la réussite,
Et lui, qui essaie de travailler à une réussite en faisant ce qu'il aime, mais on va dire qu'il faut qu'il aille plus vite que l'autre. Donc forcément, on aura des masculins, masculines qui seront pour des féminins, féminines encore en dépendance, notamment matérielle, ou qui ne sont pas dans une réussite en faisant, dans un épanouissement total et dans un équilibre. On a une polarité masculine qui travaille à son équilibre, masculin-féminin, mais qui accepte d'être comme soi, comme il est, et un côté un peu macho. Il ne faut pas que mon autre me soit supérieur sur mon chemin d'équilibrage. Voilà. Clairement, on va le dire comme ça. Infidèle, je t'ai trompé, je vais faire une autre rencontre. Du coup, on a l'autre ou le masculin qui trompe l'autre, ou qui veut faire une autre rencontre. C'est son choix. Il a l'impression que c'est pas lui qui choisit, c'est que c'est comme ça, c'est la nature, quoi. Menteur, je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Alors peut-être qu'il ment, ou peut-être qu'il n'arrive pas à dire ça. Il n'arrive pas à dire oui, je travaille à avoir confiance en moi, à dire des vérités, à rayonner, à réussir, en faisant aussi quelque chose qui me plaît. Mais il faut que je sois avec quelqu'un qui est inférieur à moi sur ce processus-là et sur la finalité. Et ça, je n'arrive pas à le dire, l'admettre. Je mens en disant que c'est pas ça. Conquis, je suis complètement éblouie par toi, je te trouve parfaite. Alors, soit il se trompe en essayant de rencontrer quelqu'un d'autre ou d'être avec quelqu'un d'autre, et il va se rendre compte qu'en fait, vous êtes, ou le féminin, féminine, équilibré, vous, ou je ne sais qui, est parfaite. Ou soit, c'est la nouvelle rencontre, tu vas se dire, mais voilà, ça c'est parfait. On a quelqu'un qui travaille à s'équilibrer peut-être, ou pas, qui est en dépendance affective ou matérielle, qui a besoin de moi, qui n'est pas meilleur que moi, c'est parfait. Je vais pouvoir jouer mon rôle d'homme, rouler des mécaniques et faire le macho. Ou la macho aussi. Est perdu. Je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Le masculin est perdu parce que il sait bien que c'est un peu de la MERDE de penser comme ça. C'est que vraiment, à la fois puéril, immature, hyper macho, très toxique, dominant, enfin, vraiment malsain. Alors, pour vous, ou le féminin, dans la polarité masculine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Guidé, elle tombe à l'envers. Vous vous sentez plus du tout guidé par la source. Vous n'avez pas foi en vous, encore une fois. Hein. Je sais pas pourquoi vous ne croyez pas en vous, le féminin. Elle tombe à l'envers, déterminée. Mais là, vous avez pris une décision. Ça peut changer, mais a priori, l'autre, le masculin, n'est pas l'homme ou la femme de votre vie. L'autre, enfin voilà. Vous êtes prête, vous savez que l'amour vient vers vous. Vous savez que vous jeterez votre dévolu et vous dérogerez pas une fois que vous aurez trouvé ce que vous voulez. Et votre décision est prise, et a priori, c'est que c'est pas l'autre. C'est pas ça pour vous. Spirituel, vous vous intéressez à la spiritualité, toujours. Vous vous sentez connecté à l'univers, vous vous intéressez aux liens d'âme et peut-être à un lien en particulier, réfléchir là-dessus. Vous n'avez pas plus la foi aveuglément et vous êtes plus guidé que par ça, vous n'avez pas foi en vous, mais vous intéressez à la spiritualité et addict. D'ailleurs, vous pourrez être accro à la spiritualité, à vous intéresser à ça. Et même si vous êtes déterminé et que l'autre, a priori, c'est pas cette personne, vous êtes quand même un peu accro. Vous avez du mal à décrocher quand même pour certains. Même si on a une guérison de liens pour certains, on est accro. À moins qu'on tombe sur quelqu'un, là, on est prêt, ça y est, on a jeté notre dévolu, on ne sait pas trop encore, mais on est déjà accro. Alors, en face, dans la polarité féminine du masculin, qu'est-ce qu'on vous dit ? Active. On a compris, hein. Je me motive, je reste active, je donne mes projets. Lui, il continue de faire sa vie, son travail, son sport, je sais pas quoi, ses activités, comme d'habitude. Quoi d'autre ? Intransigeant, je veux que tout soit parfait, je veux que rien ne déroge à mes règles. Il y a des règles. Pour lui, les choses, elles sont comme ci, elles sont comme ça. C'est peut-être l'inverse. Alors, est-ce que le masculin... Ça m'étonnerait que, normalement, les polarités masculines n'aiment pas les gens qui sont indépendants.
Puisqu'il faut jouer le rôle de macho et de sauveur. Parce qu'on n'a tellement pas confiance en soi et on s'aime pas assez, on a sa petite blessure de rejet, que... Bon, on a quelqu'un qui se motive, qui mène ses projets, mais qui veut quand même... Là, qui veut faire une nouvelle rencontre et qui veut que ce soit parfait, qui veut vraiment qu'il y ait rien qui déroge à ce qu'il veut. Et c'est la question, je sais pas si on a quelqu'un qui veut... Pour moi, c'est quelqu'un, la femme de sa vie est quelqu'un de dépendant, pas d'indépendant. Donc ça va être compliqué parce qu'on a des hommes ou des masculines qui vont jamais trouver l'amour, puisqu'on a des cruches, quoi. Enfin, bon, après pourquoi pas, hein. Confiante, j'ai confiance, ou pas forcément cruche, c'est peut-être des femmes au foyer, ou c'est bien aussi de pas être une femme ou un féminin indépendant. Bon, confiant, j'ai confiance en moi et en mon avenir, je sais que la chose se protège. Bon, on a le masculin qui a confiance en soi, qui s'inquiète pas, et trahi. Je me sens trahi par toi, je souffre quand même menti et manipulé. Par contre, il se sent trahi par la situation. Il a l'impression d'être manipulé par la situation ou par vous, ou peut-être de ne pas avoir ce qu'il veut. Bon, pour le lien, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tombez à l'envers, le magicien. Vous n'avez pas les cartes entre vos mains, ni l'un ni l'autre, pour vous attirer ou pour agir sur la situation. Ok. En fait, je pense que les masculins sont dominants et veulent quelqu'un de dépendant, et les féminins sont peut-être à la base dépendantes, mais travaillent une indépendance et veulent quelqu'un pareil. Donc forcément, on ne peut pas s'entendre. Alors, dernière carte, que pourrait-il se passer du coup entre vous ? Que va-t-il se passer demain dans la situation ? Alors, on a plus ou moins de la communication, plus ou moins un retour, ça dépend. Ok, on va voir. Pour vous, le féminin, qu'est-ce qu'on vous dit ? J'avais vu une carte, mais je n'ai pas prise. Besoin d'argent. Ah, alors soit vous avez besoin d'argent, vous êtes des féminins déséquilibrés et il faut travailler en fait l'indépendance matérielle, ou soit il faut être avec quelqu'un qui, voilà quoi, c'est lui qui a l'argent. Bon, par contre, vous vous taisez du coup. Ou soit vous êtes maintenant rééquilibré et vous cherchez quelqu'un qui a de l'argent. Quelqu'un qui est dans une polarité certes féminine, donc ouvert sur le cœur et l'âme, mais qui est quand même équilibré aussi de son côté au niveau matériel, si vous l'avez fait réussir. Pour lui, enfin pour le masculin, elle tombe à l'envers, la réussite. Ah ben lui, alors bizarrement, il n'est pas dans la réussite professionnelle, matérielle, financière. D'accord, on a quelqu'un qui veut quelqu'un de dépendant, ben forcément. Bon, enfin forcément, je ne sais pas. Est-ce que quand on a de l'argent, on aime les gens qui en ont ? Est-ce que quand on réussit, on aime les gens qui réussissent ? Parce que là, on a quelqu'un qui veut pas quelqu'un qui réussit. Et d'ailleurs, qui ne réussit pas non plus. Bon, pour vous. C'est bizarre, c'est la question de l'argent hein, pour le féminin et le masculin. L'indépendance. Soit vous travaillez de l'indépendance matérielle ou affective, et donc vous cherchez quelqu'un d'indépendant, ou soit vous l'êtes déjà et vous cherchez quelqu'un pareil et qui a quand même aussi de l'argent du coup pour profiter ensemble. L'autre ou le masculin, l'alignement. D'accord, l'autre est aligné avec ses valeurs. Hein. Il réussit pas, mais il s'en fout. Et il veut quelqu'un de dépendant, mais c'est pas grave. Ça lui va, c'est ses valeurs. Bon. Alors pour tous les deux, là on pourra pas s'entendre. Hein. Enfin, je vois pas comment vous pourriez vous retrouver. On a la réorientation. Ah, chacun doit se réorienter. Alors, est-ce que de votre côté... Bon. Alors, il faut... là, vous n'allez pas vouloir. Hein. On a des femmes ou des féminines qui ont gagné une indépendance, qui devraient la perdre pour trouver l'amour. C'est-à-dire baisser ses critères et baisser sa liberté et sa fierté de soi-même. Bon. Et puis, on a des polarités masculines, masculins, machos, qui veulent quelqu'un de dépendant et qui ne réussit pas, et qui devraient se réorienter peut-être professionnellement, matériellement, pour réussir, et puis changer de façon de voir les choses, parce que c'est quand même un peu... je sais pas, c'est être dominant pour pouvoir gérer et contrôler et garder ou manipuler, enfin c'est...
Ok, alors, ok, donc du coup, chacun va se réorienter. On a la confiance. Vous allez avoir confiance quand même, globalement, en vous. Dans la situation, on a bloqué pour travailler. C'est une question c'est vraiment la question du travail, la vision du travail et de l'argent et de l'indépendance. On a le mensonge. Par contre, il n'y a pas de mensonge. On se ment plus à soi-même ou à l'autre et on voit clairement les choses en face. C'est tout. On a l'entente. Ah, vous allez pouvoir vous entendre peut-être. Vous entendre, vous réconcilier. On a la relation en miroir, même si vous êtes complètement différents. D'accord? Comment? On a le contrat d'âme. Vous êtes liés. Il y en a qui doivent écouter leur cœur et d'autres qui doivent écouter l'argent. Et inversement. Au moins ça, au moins ça. On a la déclaration. Il pourrait y avoir une déclaration d'amour. On a le secret. Ouais, il reste quand même des secrets. Il y a des choses pas claires. On a le vœu exaucé. Cependant, il y a un vœu là qui s'exauce. On a suivre ses rêves. Par contre, vous suivez pas vos rêves. Donc il y a peut-être... mais c'est pas ce que vous avez voulu. Ok. Bon, voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez... Que vous dire? Je vais couper, je reviens. Bon, on va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans la situation? C'est intéressant, c'est intéressant. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, on vous dit de laisser faire les choses, de voir où ça mène. Finances et carrière, oui, ben on a bien compris que c'était la question du travail et de l'argent. En fait, on a encore des hommes ou des masculines qui veulent dominer des femmes qui, maintenant, ont gagné ou gagnent leur indépendance. Alors du coup, ça peut pas marcher, quoi. C'est la question du travail et de l'argent. Sentiment romantique. C'est dommage parce que vous vous aimez. Vous pourriez vivre heureux ensemble. Mais en fait, il faudrait que la femme ne travaille pas, toujours. En fait, les femmes rêvent de romantisme. Mais bon, vu que les gars, ils géraient pas, il fallait bien mettre la main à la pâte aussi. Et on rêve toujours de romantisme, mais bon, pour ces messieurs, ils voient pas ça d'un très bon œil. Hein. Ils sont un peu comme ça, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle veut travailler. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais, ben on espère bien mieux que ça. On espère du coup, on n'espère pas des machos, quoi. Donc, il faut espérer un féminin qui a travaillé son indépendance, quoi, matérielle. On a la séparation. Alors, du coup, est-ce qu'il y a vraiment il y a une séparation entre vous, mais est-ce qu'elle changera? Peut-être que là, le fossé se creuse pour l'éternité, quoi. En fait. C'est tout? Bon, ben c'est... Ah, passion. Ouais, malheureusement, il y a quand même envie de vivre la passion. Hein. Bon. C'est certainement lui. Ah, vous avez peut-être déjà rencontré la bonne personne, ceci dit. Ouais, c'est certainement lui, mais c'est certainement ça aussi, hein, toute la question de la situation. C'est tout? On a attiré votre âme sœur. On vous dit que vous pouvez attirer la bonne personne quand même, hein, avec qui il y aurait de la passion, qui peut être différente. Ah, qui n'est pas un masculin macho, là. Qui est un féminin, qui est au départ ouvert d'esprit, qui se dit c'est normal que les femmes travaillent et que même elles le dominent peut-être à ce niveau-là, pourquoi pas, tant mieux. Et que par contre il ait travaillé une indépendance matérielle, parce que si on veut pas non plus prendre quelqu'un sous son aile, parce que c'est relou, quoi. Bon. C'est tout? Eh ben c'est tout. Eh ben écoutez, voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.